Riviera Ferraille. Slate France présente l'agenda du loisir français. Je m'appelle Henri Michel et nous allons découvrir ensemble les événements les plus insolites glanés sur Facebook, sur Internet pour cette semaine du 19 au 25 mars. Et malgré l'hiver qui s'accroche encore à nos pattes comme une espèce d'animal désagréable, c'est une semaine qui commence à avoir un peu de piment, à être un petit peu insolite. Il y a des événements un peu foufou, un petit peu zinzin. Ou pizza crème, Mont Blanc, rouennaise, 4 fromages, saumon, tartiflette, raclette, montagnarde, voilà. Est-ce qu'on peut se brosser les dents après quand même la pizza? Parce que pizza tartiflette quand même, juste avant une partouze, c'est quand même un peu dur. Alors homme seul, open bar, 50 €, hein. Tenue correcte exigée. Mesdames, pas de leggings ni de pantalon, s'il vous plaît. Messieurs, pas de basket ni de t-shirt, si beau soit-il. Oui. Parce que faire un gangbang sur les restes de pizza camembert et tartiflette, ça va. Mais au premier legging que je vois, je le sors. Trop vulgaire. Sans problème. Nous allons maintenant à Toulouse pour une conférence dysfonction temporomandibulaire et orthodontie. Ça va parler mâchoire. Alors c'est lundi 19 mars à 9h, alors avec quand même la crème de la crème, si vous connaissez un petit peu le milieu de l'orthodontie. On a Antoine Hennequin, le co-responsable du DU d'occlusodontie à Toulouse, Florent Destruau, Olivier Tesser, Jean-Louis Bonnède, Jacques Prunet, que l'on ne cite plus. La méthode bioprogressive n'est pas une simple technique orthodontique, mais est une philosophie orthodontique globale. Wow. Redescendez les gars, redescendez. J'ai vu des courants spirituels tordus depuis que je fais l'agenda du loisir français. Enfin, un mouvement philosophique autour de la mâchoire, j'étais pas prêt, hein. Mâchoire à tous, namasté. Je vais vous demander d'inspirer et de relâcher la molaire 45 bas gauche. Expirez. Et maintenant, écartez doucement vos incisives. Sinon, cette semaine à Beauvais, c'est le Mud Day. Ah, le Mud Day, c'est à la mode, hein. C'est à la mode, ça fait partie, c'est pour se sentir un petit peu commando, un petit peu guerrier. Le principe du Mud Day, c'est simple, c'est un parcours du combattant dans la boue, quoi, voilà. Alors, l'édition est exceptionnelle cette année puisque des mines antipersonnelles ont été disséminées sur le parcours. Merci de bien signer vos décharges de responsabilité. Et Thierry Brognier en tête, c'est magnifique, il va gagner ce Mud Day 2018. Oui, Thierry, plus qu'une dernière. Aïe. Ah là là. Alors, où est le deuxième? Où est le second? On le voit apparaître au virage. Alors, un événement qui sera peut-être polémique, puisqu'à La Rochelle, je me sentirais comme une sorte de Louis XVI roux. On ouvre notre petit chapitre hebdomadaire sur les techniques, les thérapies, parfois un petit peu ésotériques, paranormales. Et je vais commencer par le mélange du yoga et du reiki. Connaissez-vous le yoki? Il était où le gentil yoki? Il était où le gentil toutou? Il était où? Hein? Il était où? Où il était le gentil kiki? Et où il est le pépère au wawa? Yoki, c'est-il où c'était ton pépère? Il était où? Ah, son papa! Le beau pépère que son kiki préfère! L'expérience montre une architecture ternaire à 9 corps subtils pour tout le vivant. Plantes, animaux, hommes sont composés selon cette même structure énergétique. Donc ça, c'est la base théorique sûre. Déjà, on parle de ce principe, et après on évolue. Alors, 3 corps vitaux, 3 corps composent notre âme, 3 autres corps composent notre esprit. Cherchez pas.
À l'image de la plante à la graine, la vie humaine peut être un épanouissement de ses corps et révéler ainsi l'homme complet, l'homme spirituel. Rayon arc-en-ciel et triple flamme. Un roc baron au centre d'Amazen. Bon, on va partir d'un postulat un peu scientifique. Les flammes sacrées sont des énergies originelles. Ça, sur ça, il y a le consensus. Elles sont puissantes pour la guérison personnelle. On est tous d'accord. Après l'initiation, vous les canaliserez spontanément et plus puissamment. C'est présenté par Séverine et Ludovic. Alors, ils sont thérapeutes, guides et enseignants. Alors, Séverine, elle est thérapeute enseignante en Reiki. Et depuis maintenant 6 ans, elle reçoit par canalisation de la part des archanges différents stages d'élévation spirituelle. Elle est là que pour les matérialiser. Vraiment, c'est un channel, quoi, en fait. Et ensuite, Ludovic, lui, il est plus dans la lecture des annales akashiques. C'est-à-dire, il est plutôt là pour lire votre âme et vos vies antérieures. Voilà, donc n'hésitez pas. Le stage, c'est 77 €. Ça peut paraître un petit peu cher, mais vous aurez une clé énergétique. Bon, et puis maîtriser les triples flammes après, au niveau... vous pourrez vous balader dans le métro en toute tranquillité, hein, sans avoir peur de vous faire attaquer. Hein, comme quand on maîtrise le rayon arc-en-ciel. Alors, ça peut vous paraître un peu cher, mais il vous offre une clé énergétique avec. Et puis bon, maîtriser les triples flammes, c'est quand même pratique en été pour le barbecue ou pour allumer la cheminée en hiver quand même. Et ça vaut bien plus que 77 €. Carcasse de canard. Au menu, carbure, soupe de choux, légumes, carcasse, haricots verts, salade fromage, dessert chou à la crème, café ou armagnac. Ce que je retiens de cette discussion, qui a dû vraiment aider cette maman qui a posé une question, c'est qu'elle augmente encore plus le sentiment que j'ai pour cette partie de Doctissimo, à savoir que les mamans de jumeaux sont vraiment aigries, jalouses, mal baisées. Vous ne supportez pas qu'une maman arrive ses idées propres, qu'elle sorte sans se plaindre, qu'elle ait des bébés sympas. Mais oui, bien sûr, car pour vous, il faut se plaindre, car nous avons des jumeaux et c'est bien connu. Les jumeaux, c'est bien, mais chez les autres. Sur ce, je disparais, vous n'êtes vraiment pas accueillant, mais plutôt déprimante.